Vous l'avez peut-être vu passer dans les dernières semaines, le youtubeur Inoxtag a annoncé qu'il allait gravir l'Everest en 2024. Un an d'entraînement pour atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde qui culmine à 8848 mètres de hauteur à la frontière entre le Népal et la Chine. Pour information, le Mont Blanc, plus haut sommet de France, n'atteint que 4810 mètres, soit presque deux fois moins. Si dans le milieu de l'alpinisme, l'Everest n'est pas considéré comme la montagne la plus technique à gravir, un tel défi pose quand même des questions qu'on va aborder ici, dans cette vidéo. L'histoire des alpinistes et de l'Everest commence en 1847. À cette époque, les Européens observent pour la première fois ce qu'on appellera plus tard le toit du monde, le mont Everest. Une montagne déjà bien connue des populations locales, tibétains ou népalais, et nappée de divinités. Ainsi, pour les Tibétains, l'Everest est Chomolungma, la déesse mère des vents ou déesse de l'univers. En ancien sanskrit, une langue indienne, elle est Devgiri, la montagne sainte. Le nom officiel Everest ne sera adopté qu'en 1865 en hommage à George Everest, géomètre expert des Indes britanniques. Les premières expéditions pour tenter d'atteindre le sommet de la montagne commencent en 1921. Menées par un certain Charles Howard Bury, l'objectif est de cartographier la montagne et de repérer le chemin le plus aisé vers le sommet. Si cette première expédition n'y parvient pas, on prend conscience qu'avec une bonne préparation, une ascension est possible. Les années 1920 sont marquées par l'échec de plusieurs tentatives, notamment celle de 1924, durant laquelle on perd la trace des alpinistes Andrew Irvine et George Mallory. Encore aujourd'hui, impossible de savoir s'ils sont parvenus jusqu'au sommet. Il faudra attendre 1953 pour que des hommes posent officiellement le pied au sommet du toit du monde. Le néo-zélandais Edmund Hillary et le népalais Tenzing Norgay réussissent cet exploit le 29 mai à 11h30. Une première ascension qui pavera la voie à d'autres prouesses, 1978, première ascension sans assistance respiratoire, 1980, première ascension en solitaire, ou 1982, première ascension nocturne. À l'heure où Inoxtag a annoncé son défi, ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui sont déjà arrivées au sommet pour 219 décédés lors de l'ascension. Certaines années furent plus meurtrières que d'autres. On se souviendra de la funeste année 1996 où pas moins de 15 personnes trouvèrent la mort sur le toit du monde. Je vous conseille le film Everest, sorti en 2015, si vous voulez en savoir plus sur cette tragédie. 10 000 personnes, ça peut sembler beaucoup quand on voit que seulement 219 morts sont à déplorer, surtout quand on compare à d'autres sommets de l'Himalaya. L'Everest, avec un taux de mortalité de 1,4%, fait pas le figure à côté de monstres comme le K2 au Pakistan, 25% de taux de mortalité, ou l'Annapurna entre le Népal et la Chine, 32% de taux de mortalité. Grossièrement, ça veut dire que si vous tentiez l'ascension avec deux de vos amis, l'un d'entre vous mourrait. Ironiquement, cette montagne a d'ailleurs été la première de plus de 8000 mètres à avoir été gravie. Mais méfiez-vous des chiffres, ce défi que s'est lancé Inoxtag n'est pas du tout à prendre à la légère. Déjà que la haute montagne est un lieu risqué, quand on dépasse les 8000 mètres d'altitude, d'autres problèmes viennent s'ajouter. On n'abordera pas ici les avalanches, chutes de pierres ou le froid, les températures pouvant descendre allègrement en dessous des moins 15 degrés en hiver, ces problèmes sont communs à toutes les hautes montagnes. Non, là, on va parler du mal aigu des montagnes. Plus on monte en altitude, plus l'air se fait rare et plus la pression atmosphérique diminue. Le problème, c'est que le corps humain supporte mal de tels changements, surtout s'ils se font brutalement. Qui dit moins d'air, dit moins d'oxygène pour les cellules, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Le corps va alors chercher à compenser ce manque par des mécanismes pas toujours très agréables. Hyperventilation, une respiration très intense et rapide, ou tachycardie, le cœur bat à un rythme beaucoup plus élevé que la normale. Sans oublier les habituels nausées, vomissements, maux de tête ou vertiges. Dans le pire des cas, c'est l'œdème cérébral qui guette. Le cerveau se remplit de liquide et gonfle. Il ne remplit plus ses fonctions, et si l'alpiniste touché n'est pas traité à temps, il peut tomber dans le coma, voire carrément mourir. Même chose au niveau des poumons, une ascension trop rapide, et parfois, au bout, c'est l'insuffisance respiratoire, mortelle si non traitée à temps. Passé 8000 mètres d'altitude, on entre dans ce qu'on appelle la zone de la mort. La pression atmosphérique n'est plus que le tiers de ce qu'elle est au niveau de la mer, et il est crucial d'y rester le moins longtemps possible. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Le plus insidieux dans l'histoire, c'est que ces problèmes de santé ne sont en soi pas gravissimes si les symptômes sont pris au sérieux rapidement. Il suffit de redescendre jusqu'à retrouver un taux d'oxygène satisfaisant. Le problème, c'est que l'ascension d'une montagne comme l'Everest, ça coûte cher. Il faut payer le billet d'avion pour le Népal, le guide qui accompagnera l'alpiniste jusqu'au sommet, les médecins, les porteurs. L'addition grimpe vite, tant et si bien que le prix d'une ascension peut très bien monter jusqu'à 70 000 € parfois. Quand un voyage nécessite tellement de préparation et d'argent, difficile de se dire qu'il va falloir redescendre, même quand sa santé est menacée. Mais il y a encore un autre danger auquel on pense un peu moins. Depuis quelques années, l'Everest est victime de son statut
statut de sommet légendaire. Un sommet qui, dans l'inconscient collectif, serait le Graal des alpinistes. Et oui, mais voilà le résultat. Des files d'attente au sommet de la montagne. N'oubliez pas qu'on est dans la zone de la mort, les risques sont démultipliés et les tragédies ne manquent pas. Selon National Geographic, sur les 21 personnes mortes sur des sommets de plus de 8000 mètres en 2019, 15 étaient des clients d'entreprises proposant des ascensions de la montagne. Des clients parfois assez inexpérimentés, appâtés par le mythe Everest. Et c'est justement ce que reprochent beaucoup d'experts de la montagne à Inoxtag. Ils regrettent son temps de préparation, jugé insuffisant pour un tel projet. 1 an, et une volonté de gravir l'Everest motivée non pas par amour de l'alpinisme, mais plus par la satisfaction de projets de vidéos toujours plus ambitieux. Mais à l'inverse, certains estiment ce projet réalisable. Pour Rodolphe Popier, expert de la montagne, un novice un peu sportif est tout à fait capable de gravir l'Everest, a-t-il indiqué au magazine Géo. En attendant, Inoxtag a déjà commencé sa préparation en gravissant un premier sommet sur les 14 qu'il s'est donné pour mission de gravir avant l'Everest. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!